Achetez vélo, le must du high-tech, un espace de plus de 300 mètres carrés de vélo à vous couper le souffle. Colnago, Scott, BMC et des performances reconnues. Des watts, vous en aurez avec des vélos à assistance électrique, location et assurance tout type de vélo. Facilité de paiement en 3 fois de 2 à 60 mensualités. Une équipe de professionnels à votre écoute en toutes circonstances. Acheter vélo, c'est le savoir-faire et nous le faisons savoir. 229 impasse Les Palétuviers, zone industrielle de Jarry, Bois-Vert, 87 129 Bémao, 0590 53 19 85. Filet, en fiaudéo. Ah, à pas vieux joue pas moi là. Allez, on y case. Po, mais filet, pas tout obligé de faire ça. Mais nos outils à pas moi. Son l'odeur n'y a case là, pas qu'arriver à tirer. Mais attends, mais ça sent l'odeur fort sceptique ou ça? Mais crier carré qui est assainissement. Avec c'est l'efficacité, le travail de qualité, dans un temps limité, filet. J'outil au là. En parler, bah. Carré qui est assainissement tout partout en Guadeloupe. Mi numéro, ouais. 0590 20 0020. Vélo Passion, l'excellence en matière de vélo, loisirs et professionnels. VTT, BMX, route, toute génération confondue. Une équipe dynamique et expérimentée, sans commune mesure, formée pour vous accueillir. Nous vous proposons une large gamme d'accessoires, la vente de pièces détachées, l'entretien, la réparation. Vélo Passion, zone de Dorville à Bémao. 0590 684 412. Le sport, c'est notre affaire. Bécane Caille Palais. Motomania, Vélo Passion, Carukera Assainissement et Village de Canada à Marie-Galante vous présentent Bonsoir à tous, soyez les bienvenus avec pas mal de minutes de retard, hein, monsieur. C'est pas Jordan qui est là aujourd'hui, c'est monsieur Yann. En tout cas, pardonnez-nous pour ces quelques minutes. On fera le nécessaire en tout cas pour essayer de se rattraper. C'est vrai qu'on a tendance à dire que le temps perdu ne se rattrape pas. Mais on fera tout simplement avec nos petits moyens. C'est vrai qu'il y a pas mal de choses donc où nous allons développer ce soir, notamment sur la Nouvelle-Calédonie qui sera donc invitée pour les championnats du monde. Et ce sera donc en Australie. Il y aura un coureur donc, qui connaît nos latitudes, notamment et plus singulièrement la Martinique. Il s'agit donc de Florian Barquette. Nous aurons donc des échanges aussi avec Florian Barquette qui est invité sur les championnats du monde. Ce sera donc en Australie. Restez avec nous aussi puisque nous entendrons également Mathias Sylvanise qui a été 2 fois médaillé d'argent donc en départ arrêté, médaillé le bronze aussi au scratch. Donc lui aussi nous fera l'honneur d'être avec nous dans ce challenge. Merci en tout cas de cette confiance et puis saluons toutes ces personnes aujourd'hui qui souffrent, quel que soit donc de ce que vous souffrez, mais en tout cas, Kembired Pamoli et joyeux anniversaire à tous, bien évidemment. Hier c'était un beau jour, 11 septembre, anniversaire donc. Effectivement, pour ceux qui se rappellent, en tout cas, donc du 11 septembre 2001, mais la vie continue. Joyeux anniversaire aussi à Madame Abatan, Christiane Foss, Isminel, joyeux anniversaire. Sur le plateau avec nous, parce que nous avons pas mal de choses à débattre ce soir. Sur le plateau avec nous, Relmi Wilji, bonsoir. Bonsoir Pascal, bonsoir à tous. Relmi Wilji, merci d'être venu, qui n'est pas venu seul avec une délégation, puisque c'est une délégation qui partira dès demain après-midi, pas pour l'Australie, mais ce sera donc dans un premier temps, en France hexagonale, et puis rejoindre la Réunion. Avec nous, Mévin Gène, du team CSCA Propreté 2000. Bonsoir Mévin. Bonsoir à tous, bonsoir Pascal. Merci d'être là avec nous. Kiran Baoulin, on dit qu'il y a le meilleur carton dans le football, mais il y a le meilleur carton dans le vélo. Vous êtes aussi étonné de voir Kiran Baoulin. Il évolue pas au sein du CSCA Propreté 2000, mais il partira avec le CSCA Propreté 2000 pour le tour de la Réunion. Bonsoir Kiran. Bonsoir Pascal, bonsoir la Guadeloupe. Voilà, on verra dans quelques instants, mais pourquoi Kiran fait partie donc de cette formation du CSCA Propreté 2000 pour participer au tour donc, de la Réunion. Nous avons le championnat des petits pays aussi de la Caraïbe qui est prévu à Saint-Domingue les 22 et 23 octobre. Nous avons avec nous du côté de la Martinique celui qui fait
office de relais en tout cas, et que nous avons l'habitude de voir du côté donc des différents championnats. Je ne sais pas si Kiran a eu l'occasion de faire des championnats des petits pays. Non. Non, jamais. Jamais. Ah ben ouais, il y en a pas mal quand même. Donc nous allons partir du côté de la Martinique, retrouver Michel Marie-Sainte. Bonsoir Michel. Bonsoir Pascal, bonsoir à tes invités. Bonsoir. Et puis surtout bonsoir à tous les auditeurs de ton émission. Ouais, challenge. Alors, si tu me permets je dirais faire un petit rectificatif. Oui. C'est une mauvaise habitude. Ce n'est pas le championnat des petits pays de la Caraïbe. Oui. C'est le championnat de la Caraïbe. De la Caraïbe, c'est vrai. Et ça date, c'est vrai, quand on dit les petits pays, ça a toujours été comme ça. Mais bon, ça nous fait quand même un bel honneur quand même d'être petit pays, ce que tenté de dire, de la Caraïbe. Parce que nous sommes assez grands quand même, championnat des Caraïbes. Non, la confusion s'explique. La confusion s'explique parce que il y a une trentaine d'années de cela, quand je suis entré dans le cyclisme, il y avait 2 championnats du monde. Il y avait le championnat du monde des grands pays et puis il y avait un championnat du monde des petits pays. Et je crois que la Martinique a eu l'occasion d'ailleurs de participer à ce championnat du monde, si mes souvenirs sont exacts, avec un certain Hugues Guerreau. Et entre-temps, les choses ont évolué et nous avons créé la Confédération caribéenne de cyclisme qui comprend tous les pays de la Caraïbe. Ça part de Cuba, un très grand pays qui fait plus de 1100 km de long, d'ouest en est, jusqu'à Trinidad, au plus bas, et même plus bas que Trinidad, puisqu'il y a les îles néerlandaises de la Caraïbe, Aruba, Sao Bonaire, qui font partie de ces pays. Alors, il est évident que dans tous ces pays de la Caraïbe, il y a différentes entités politiques. Il y a des pays indépendants, il y a des pays associés, il y a des pays encore reliés à des puissances coloniales, c'est notre cas. Donc, ça fait beaucoup de pays. Mais je voudrais dire qu'il n'y a pas que ces pays-là qui sont concernés, puisque nous avons aussi un certain nombre de pays du plateau latino-américain qui font partie de ces pays-là et qui participent au championnat de la Caraïbe, notamment les 3 Guyanes. C'est très bien que la Guyane française, le Suriname, le Guyana, font partie des pays participant au championnat de la Caraïbe. Merci beaucoup Michel en tout cas d'avoir porté ce rectificatif, parce que c'était donc important de le dire. Donc championnat de la Caraïbe, on le dira dans quelques instants, on en parlera davantage avec vous d'ici quelques minutes. On rappelle que vous êtes donc ce délégué technique de cette confédération caribéenne de cyclisme. Alors c'est vrai que on est quel jour? On est lundi, c'est ça. Donc on est lundi. Alan Lurie, voilà. Nous a quitté la semaine dernière. Je ne sais pas, messieurs, si vous étiez donc à la veille. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de monde. Et puis encore une pensée aussi pour sa famille, Aurélia, et puis frères et sœurs aussi qui souffrent aujourd'hui donc de la disparition d'Alan Lurie. Donc ce soir de veiller, Challenge a fait le déplacement. Je vous propose d'écouter avec beaucoup de courage. J'ai peu de son. Avec beaucoup de courage, bien évidemment. Le père Charlie Lurie et également monsieur le maire, donc Bernard Panquel. Écoutez. Voilà, donc nous sommes déplacés du côté de Saint-François parce qu'on sait que Saint-François pour l'instant pleure son enfant, notamment Alan Lurie, qui a longtemps aussi fait vibrer aussi la commune de Saint-François. Nous sommes avec monsieur le maire et le père d'Alan. Alors monsieur le maire, si vous le permettez, juste un petit mot avec papa Charlie Lurie. Et Charlie, un petit mot pour dire que mon fils il va beaucoup me manquer en ce moment parce qu'il était revenu, ça fait 2 semaines. Il voulait à tout prix reprendre le vélo, retravailler, se remettre en condition pour se battre. Ça nous fait
beaucoup de peine, moi et la maman, les frères, les sœurs, la famille, qu'ils soient partis aussi brutalement. Voilà, les mots, on imagine, c'est très difficile. Monsieur le maire, il est important pour vous, que vous soyez là, puisque vous accompagnez aussi la famille. Oui, absolument. C'est un drame particulièrement affligeant pour cette belle et grande famille qui sont tous des amis, hein, chaque membre de la famille. Ce sont nos amis et voir cet enfant qu'on a tous vu grandir, on a vu qui a fait notre fierté à François aussi par ses exploits depuis jeune sur le vélo. Après, il a voulu aller tenter sa qui a voulu donc tenter sa chance, et bien donc nous adressons encore une nouvelle fois force et courage pour la famille. Rémi, vous dites un petit mot quand même pour la famille, très rapidement. Ben, je sais que c'est un moment très difficile dans la vie, mais après, je leur souhaite un bon courage. Après, il faut savoir rebondir, et puis voilà. Ouais. Mais Vingen? Ben, moi, je leur adresse mes sincères condoléances, et ben, je leur donne toute la force et j'espère, pourquoi pas, lui rendre un bel hommage arrivé là-bas. Voilà. C'est magnifique. Kylian Baronnet, vous avez évolué ici avec... Oui, effectivement. Oui, bien sûr, parce qu'il a 30 ans, il est parti à 30 ans. Bien sûr, on a un an d'écart. Ouais, un an d'écart. Oui, je crois, avec Alan. Un bon grimpeur aussi. Ouais, il avait pas mal de qualités. Mais bon, voilà, il est parti, donc toutes mes condoléances à la famille. Et courage, force, c'est une épreuve difficile, mais ils vont réussir à surmonter ça. Ouais. On sait que c'est difficile aussi. Michel, un petit mot aussi pour la famille, certainement. Vous avez entendu aussi ce drame qui a touché Saint-François singulièrement. Ben, de toute façon, chaque fois qu'un être humain vient à s'en aller, surtout lorsqu'il a marqué de son empreinte la vie de sa communauté, c'est toujours un grand émoi. Malheureusement, la vie est faite de ces drames-là et ceux qui y sont touchés ne sont sûrement pas entraînés, ne sont sûrement pas préparés à tout cela. Il reste que la parole des gens, le support des gens autour d'eux pour les aider à passer ce moment difficile. Nos mots n'ont pas beaucoup d'importance dans un premier temps et en même temps, qu'est-ce qu'ils sont importants? Donc, au nom du cyclisme martiniquais, j'ai envie de transmettre à cette famille touchée en ce moment donc, nos vœux de Tchébéret, Pamoli, nos condoléances. Voilà. On va rester avec vous, Michel Marissette. On rappelle que vous êtes donc délégué donc, technique de la CCF, Confédération caribéenne donc, de cyclisme. Un peu plus de, on l'avait dit, un peu plus de 30 championnats de la Caraïbe à votre actif. Est-ce que vous pouvez aujourd'hui, Michel Marissette, nous expliquer comment est né, très succinctement, justement, eh bien, ce grand moment, ce grand rendez-vous qui aujourd'hui aussi, donc la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane française, vous l'avez dit, Guyana, Suriname aussi, au nord aujourd'hui donc de leur présence et de manière aussi à montrer aussi toutes ces qualités sportives et puis singulièrement donc le vélo aujourd'hui. Comment est-ce que ça a pris naissance? Alors c'est une histoire toute simple, ça se passe au Mexique. Quelques dirigeants, ils étaient 5, un petit peu comme à l'origine d'ailleurs de l'UCI. 5 dirigeants de la Caraïbe qui se retrouvent lors d'un championnat Copassi et puis ils émettent le vœu fou d'organiser le cyclisme caribéen qui est un peu noyé, je dirais, dans tout ce monde de confédération caribéenne et confédération latino-américaine de cyclisme. Et disons que durant 3, 4, 5 ans, ils se cherchent, des petits championnats entre eux, mais avec très peu de pays. Et puis finalement, il y a un jour à Saint-Vincent, hein, on décide de se retrouver un petit peu plus nombreux. J'ai été invité à cette époque pour être directeur de la compétition. La Martinique n'était pas encore présente, hein, je suis allé tout seul. Et quand j'ai découvert l'événement, à l'époque, pour cet événement, il n'y avait que 14 pays, mais c'était déjà un grand pas.
Et quand j'ai vu ça, j'ai dit, il me faut faire entrer les pays francophones dans le jeu. Alors, la Martinique m'a suivi assez vite. Ça a mis à peu près 2-3 ans après que la Guyane et la Guadeloupe arrivent. Et depuis, la Guyane française est venue. Et moi, j'ai déjà vu des championnats avec 24 pays depuis. Donc, on voit que ça a drôlement progressé. Je sais que la Martinique a déjà organisé cet événement à 2 reprises, la Guadeloupe aussi. Donc, on est complètement intégrés. Nous avons déjà remporté plusieurs fois. Quand je dis nous, je parle de Guadeloupe. Guadeloupe, la Martinique. Ouais. Voilà. La Guyane ne l'a pas encore remporté. Ouais, je crois qu'il y a eu un accessite. Il y a eu la médaille donc, de celui qui a tiré sa révérence il n'y a pas longtemps, un Guyanais. Enfin bon, bref, c'était du côté de la Barbade. Je crois que c'était en 2009 d'ailleurs. Oui, non, mais... Patrice de Naes-Kondo, voilà, Patrice de Naes-Kondo, qui a un podium. Oui, c'est fort possible. Qui a un podium. Mais Deuxième. Oui, il était sur le podium, mais il n'a pas remporté le titre. Et donc, mais je veux dire que jusqu'à présent, on a été très bien représenté. Voilà. Très bien. Michel, Marie-Sainte, c'est vrai que cette année, peut-être 20 ou 23 délégations, vous l'avez dit, donc ça reste toujours même sur ce même barème. Cette année, c'est où exactement? C'est le championnat de la Caraïbe cette année, Michel? Le championnat de la Caraïbe retourne en République dominicaine en 2017, je crois, si mes souvenirs sont exacts, 2017 ou 2018. Oui. Nous y étions et le président Gorgé Wisblas a décidé de relever le challenge à la dernière minute parce que au départ, c'était le Guyana, je crois que tu le sais, qui était pays organisateur de cette manifestation. Et puis, il se trouve que l'un des membres, l'autre délégué technique qui est de Curaçao, Eni Bonifacio, qui est allé un petit peu visiter, a trouvé que les choses n'étaient pas convenablement organisées. Je crois qu'il y a eu un changement de fédération qui n'a pas pu rencontrer le nouveau président, etc., que c'est l'ancien président qui semblait vouloir encore mener les choses. Donc, le temps que tout ce petit monde accorde leur violon, il a fait son rapport et il a souhaité que, que les choses, que notre pays, éventuellement, de manière plus rassurée, relève le défi de cette organisation. Et je crois que la République dominicaine a répondu OK. Et Haïti dans tout ça, Michel? Pardon? Et Haïti dans tout ça? Haïti sera présente. Est-ce que Haïti aussi donc, va pouvoir au jour organiser? Alors, ça, je ne sais pas si tu es au courant, mais en 2017, il y avait déjà une volonté de l'UCI à l'époque de vouloir faire Haïti organiser. Et ça avait c'était la sécurité qui n'était pas donc au rendez-vous. Il y avait beaucoup de choses. Bon, c'était plus politique qu'autre chose. En plus, il y avait un climat d'insécurité sur Haïti. Bon, je sais qu'il y a un président en Haïti qui est très volontaire, qui fait tout pour que le cyclisme haïtien sorte de la tête de l'eau. Ils ont reçu des aides de l'UCI, des vélos, etc., etc. Je ne sais pas, je crois que je les ai vus, je ne sais plus trop dans quel pays. Ils ont couru une fois en Martinique, d'ailleurs, le dernier championnat qui a eu lieu en Martinique, ils y étaient. Mais bon, je ne sais pas s'ils vont pouvoir être en République dominicaine parce que je sais que les relations entre ces deux pays-là sont assez tendues. Ils sont frontaliers en plus. Ils sont frontaliers. Donc je ne sais pas trop comment ça va se passer. Voilà, très bien. Donc, les dates, c'est les 22 et 23 octobre. Donc, Michel Marie-Sainte. Alors, c'est vrai qu'on a travaillé aussi sur cette émission. Il y a le contrôle de la montre individuelle et il y a la course en ligne. Parce que j'ai sur le plateau 3 athlètes, 3 coureurs, mais qui n'ont pas encore participé à ce championnat des petits pays de la Caraïbe. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire, Michel Marie-Sainte, le nombre de kilomètres à peu près pour ce contrôle à montre individuelle et également la course en ligne?
Alors, je crois que j'ai parlé avec le secrétaire général avant l'émission parce que je voulais avoir des renseignements. Il m'a dit qu'en principe, on devrait reprendre les mêmes parcours de 2017 pour et le contre-la-montre et la course en ligne. Alors, si mes souvenirs sont exacts, c'est un contre-la-montre qui tournait autour d'une vingtaine de kilomètres. Et si mes souvenirs sont exacts aussi, c'était une course qui tournait autour de 120 kilomètres. On avait 4 tours d'un circuit de 30 kilomètres relativement plat à faire. Donc, je crois que c'est un peu le même parcours qu'on reprendrait. Ouais. Alors, c'est vrai qu'on va se retrouver aussi dans le même processus. La Saint-Domingue, il y a 2 pas pratiquement, peut-être combien d'heures d'avion. Et c'est tellement compliqué aussi pour se rendre dans la Caraïbe. C'est vrai que ça a toujours été en discussion avec Trevor Bailey, le président donc, de la CCF, la Confédération caribéenne donc, de cyclisme. Et que dirons-nous même de Michel Pelaez? Donc, ça n'a pas changé. Hein, donc, Michel Marissette, c'est toujours donc, avec beaucoup d'amour et beaucoup de passion qu'on se dirige aussi dans la Caraïbe, mais c'est vrai que ce n'est pas évident de se déplacer. Bon, je crois que ce championnat aussi est né d'une volonté, c'est la volonté de se retrouver pays de la Caraïbe, au-delà de ce que l'histoire a voulu faire de nous, quoi, ce chapelet d'îles qu'on a voulu séparer, isoler, mais chasser le naturel, il revient au galop. Nous sommes tous arrivés dans ces chapelets d'îles au fond des cales des bateaux, donc nous avons sûrement des familles originaires de l'Afrique qui sont trouvées éparpillées, je dirais, sur toute cette Caraïbe. Je dis que nous sommes frères de la Caraïbe et donc c'est un combat. Moi, je me rappellerai le plus difficile, tu parles de difficile, mais je crois que c'est en 2018, eh ben, pour aller à Cuba, la sélection de la Martinique avait dû faire Martinique-Fort-de-France et Martinique-Paris, Paris-La Havane. Je sais pas si et même chose pour le retour. Donc, à la République dominicaine, je pense que ça va être beaucoup plus facile pour nous. Il y a des vols directs. Il y a des vols directs. Je connais un rayon, hein, parce que c'est vrai que j'ai toujours un souvenir de la Barbade et où on devait justement aller sur Sainte-Lucie, ensuite revenir sur la Guadeloupe. Ben, j'ai quand même attendu 3 semaines pour avoir ma valise. Hein, et c'est un petit peu grâce à Joanne Wiffin et Régis Maréchaux. C'est eux qui avaient l'ingénieur m'habillé, moi endormi le soir, donc c'était très compliqué. Donc on a de très beaux souvenirs, et ça j'ai encore de très beaux souvenirs. Michel Marix, ça va vous libérer 22 et 23, ça c'est 22 et 23 octobre. À partir de quel jour que vous allez attendre donc ces différentes délégations arriver sur le sol de la République dominicaine? Réglementairement, on est sous la responsabilité de l'organisateur 2 jours avant. D'accord. Donc, il y en a, je vais dire, donc dès le 20, les équipes devraient commencer à arriver. Très bien. Michel Marissette, comment est-ce que ça se passe, donc ces invitations? Les invitations sont faites pour les différents comités. Donc aujourd'hui, est-ce que le comité régional des îles de Guadeloupe a déjà son invitation? Ah oui, je peux même te dire qu'ils ont déjà répondu. J'ai vu passer le courrier de confirmation de leur présence à ce championnat de la Caraïbe. D'accord. Merci beaucoup, Michel Marissette. C'est toujours avec... Et ils vont répondre et chez les féminines et aussi chez les hommes. Très bien, très bien. Je vois que sur le plateau, il y a des prétendants, donc on verra d'ici quelques instants si eux ont aussi cette information. Merci beaucoup, Michel. Je ne connais pas trop les autres, mais je vois bien qu'Iran Barolin méritait de participer à un championnat de la Caraïbe. Un coureur comme ça, il faut qu'il garde ce souvenir-là aussi d'avoir participé au championnat de la Caraïbe. Je crois que c'est une très, très, très belle manifestation. Oui, on a eu l'occasion. En fait, toi qui es allé, la première fois que tu es allé, je crois que depuis... oui. Tu as été convaincu et tu as été aussi, je dirais, un ambassadeur de la renommée de cette compétition.
Merci beaucoup. Et Michel Marie-Saint aussi, Léa aussi, c'est vrai que c'est un grand homme. On s'est connus là-bas, on a à peu près 6 ou 7 quand même championnats des petits pays, championnats de la Caraïbe, c'est vrai que Saint-Vincent, Barbade, la Martinique à 2 reprises, la Guadeloupe à 2 reprises. On se souvient même de ce triplé même qui a été réalisé, c'était sur de la commune du Lamentin. Et puis cette année-là aussi, c'était un moment assez tragique. On se rappelle, c'était pour le frère Del Texto, Fabrice Cornelius, que nous saluons. Merci beaucoup, Michel Marie. C'est aussi qui nous regarde du côté de la Martinique. Il n'y a pas de décalage horaire. Vous avez encore le temps de rester encore avec nous. Merci beaucoup. Allez, bonne soirée à tout le monde. Ciao, Michel Marie. C'est vrai. Donc, sur le plateau, très rapidement, avec mes Vingènes, 2018, c'est vrai, effectivement, tu as participé au championnat des petits championnats des Caraïbes, c'était en Cuba, c'est ça? Non, c'était à Saint-Domingue. C'était à Saint-Domingue, ouais. C'était ton premier? Oui, ouais. C'était ma première fois. Ça fait drôle quand même, hein. Kiran Baoul est beaucoup plus grand que toi, il n'a jamais fait de championnat. Toi, tu as fait. Comment est-ce que toi, tu as trouvé justement ce championnat? Ben, c'est vrai que j'avais. Pas évident, hein? J'avais connu une grosse chute avant, donc j'étais à la reprise, donc c'était pas évident. Mais le parcours était bien taillé et je me suis fait plaisir. Hein. Et ce qui aussi qui attire aussi l'attention, c'est le nombre de commissaires. C'est vrai qu'ici en Guadeloupe ou donc en Martinique, voire en Guyane, on a besoin d'une vingtaine de commissaires. Je ne sais pas si tu as fait attention à ça, mais avec 3 commissaires, c'est bon. C'est bon, hein? Oui, c'est vrai ou faux? Oui, c'est vrai. Et tout le monde a marché douette. Voilà. Tout le monde a marché douette dans les petits pays, dans la Caraïbe comme ça, c'est un peu comme ça. Tu as su ça aussi, Kiran? Oui, mais moi j'ai fait les championnats d'outre-mer en fait. J'ai pas fait la Caraïbe, j'ai fait l'outre-mer à Saint-Martin et en Guyane. On voit comment sont les anglo-saxons, la rigidité, et puis tout le monde comme c'est carré. C'est carré. Chez douette, c'est mâle et femelle. Voilà. C'est comme ça, j'étais surpris. C'est comme ça qu'on appelle les hommes mâles, et puis les madames, les dames, les femelles. Donc c'était un peu assez, voilà. C'est assez cocasse, mais c'est vrai que c'est des moments à vivre. Alors, Kiran Baoulin, pourquoi pas? Peut-être Michel Marie-Saint le dit, un profil... Pourquoi pas, hein? Ouais. Pourquoi pas? C'est en octobre. C'est en octobre. Hein? 23 Est-ce que vous avez vendu ça déjà? Ben, j'étais même pas au courant. J'étais même pas au courant. D'ailleurs, merci à lui qui nous met au courant. Ouais, en plus, ils ont répondu oui. Ouais. Donc tant mieux. Voilà, donc on va rester en selle jusqu'en octobre. Ben oui. Donc maintenant... Autant rester en selle jusqu'en octobre. Ouais, jusqu'en octobre. République dominicaine. Ouais. C'est bon. Alors depuis le tour terminé, donc vous avez quand même une relation quand même avec vos présidents, avec vous déjà, Kiran Baoulin. Donc comment est-ce que ça se fixe, puisqu'après le tour, est-ce qu'on dit bon voilà, chacun de son côté, puisque si aujourd'hui vous n'avez pas vent donc de ce championnat, ça veut dire que ça non, après peut-être que les objectifs non plus. Comme c'est un peu loin, enfin on va pas dire loin, mais bon c'est un peu. En plus j'ai pas vu ça sur le quand même. Et j'ai pas vu ça sur le calendrier non plus. Mais bon, après... Non, on est en contact, on reste en contact pour la fin de saison, justement, parce que les autres coureurs font la fin de saison. Donc on reste en contact assez souvent. D'ailleurs, les groupes WhatsApp servent à ça maintenant. Tout le monde est... c'est bien. Groupe WhatsApp, donc voilà. Tout le monde est à la page. Vous êtes en selle aussi pour... Voilà, c'est le plus important. Voilà, et là, vous êtes en selle, pour la réunion, c'était prévu. Oui, c'était prévu. Enfin, c'était pas prévu, mais enfin, c'était prévu, mais pas avec le CSCA. Mais en fait, voilà. Mais c'était déjà dans l'objectif de Kiran Baoulin. Voilà. Mévin-Gène, c'était déjà prévu aussi le championnat? Ben, c'est vrai qu'on en parlait déjà depuis avant le tour, mais on n'avait pas encore confirmation. Voilà. Et ben, c'est après le tour que l'organisateur nous a répondu et donc du coup, on a fait le nécessaire. Non, je parlais pour le championnat. Hein. Non, le championnat. Est-ce que tu étais au courant? Non. Du championnat. non, pas du tout. Je viens d'être au courant aussi et c'est très bien comme ça. On va se faire plaisir à la Réunion. Et toi, Elmi? Non, moi j'étais au courant par contre. Ah ouais? Oui, j'étais au courant. Le championnat? Oui. Ouais. Après, comme on sortira de la Réunion, on va essayer de rester en selle pour le championnat. C'est à peine un mois après. Voilà. Donc on a entendu, il y a aussi les féminines qui iront. Donc le comité a déjà répondu favorablement. Maintenant, c'est la présélection. Je ne sais pas comment est-ce que va faire le conseiller. Ça va être tous les coups à venir. Ouais. Mais je pense qu'ils ont déjà commencé, vu qu'il y avait déjà 2 compétitions ce week-end. Ouais, donc c'est ceux qui vont rester en selle. Donc, 6 coureurs. Et puis
puis, donc, Mévin connaît déjà la Guyane, pas la Guyane, Saint-Domingue. Oui, je connais bien là. Ouais. Bien. Mais c'est une seule fois que vous avez été quand même. Non, moi j'ai déjà fait le tour de Saint-Domingue aussi. Ça aussi, c'est phénoménal aussi, ça. Ouais. Terrible. Ça envoie. Vite. Santo Domingo, Romana. Vous avez fait la Romana aussi? Un petit peu la Romana. Ouais, on a été tout près de la frontière d'Haïti. Ouais. On voit le contraste. Hein, avec, direct. Avant même. Pendant le trajet même. Pas. Je vois le gars manger washou. Relmi, Ouidi, donc prêt aussi, vous allez rester en selle jusqu'à votre appel même, pourquoi pour ce championnat ou pas? Mais bien sûr. Si on me dit que je dois rester en selle pour le championnat, mais je ferai le boulot. Hein. Pourquoi pas? Alors, Relmi Ouidi, pourquoi est-ce que vous avez choisi CSA Propreté 2000? Pourquoi j'ai choisi? Parce qu'on sait que vous étiez... J'étais avec Kiran Baoulin. Ça se passait mal, c'est ça? Non, pas. Franchement, j'avais pas de problème. Si je dois retourner demain, je vais retourner. Mais après, j'ai voulu changer, voir un peu ailleurs comment ça se passait. Donc, j'ai choisi le CSCA. Après, il y avait déjà mes Vincennes. Mais c'était une belle histoire, parce qu'aussitôt que vous avez quitté Hans Bertrand, vous avez une belle victoire, je crois que c'était aux Abîmes. Non, j'avais pas encore quitté Hans Bertrand. J'avais pas encore quitté. C'est que c'était la fin de saison. Il y avait pas Kiran ne voulait pas courir. J'étais le seul. Donc on a fait entente avec. Ah d'accord, mais vous avez le maillot. Oui, j'avais. Le maillot de CSCA. Non, c'est pas. C'est la SC Carac. La SC Carac, la SC Carac. Pour le Grand Prix Bruscar. Effectivement, j'ai remporté la dernière étape. Et depuis, ça a tout déclenché chez vous aussi, après le CSC. La vissée. Un petit goût pour les abîmes. Et qu'est-ce que vous trouvez de bien qui vous ressemble au CSC aujourd'hui? Yohan Jeune, bien l'équipe? Yohan Jeune, oui. Après, on a une bonne équipe homogène, on s'entend bien. Alexandre Lachagesse, Giron, Collins, tout ça. Et puis il y a un président aussi qui prend vos attentes. Oui, la communication c'est important avec le président. Yohan, Victoire. Franchement, le comment passe bien. Après, ça se voit sur le vélo aussi. Et Vigène content aussi d'avoir Relmi Ouidi et puis donc Alexandre Lachagesse aussi, et les autres qui vous accompagnent. C'est vrai que moi, je suis arrivé un petit peu plus tôt qu'eux. Donc voilà, et puis on a déjà eu l'occasion de courir ensemble, que ce soit avec Alexcelsior ou avec Ouidi au VCC. Donc on se connaissait déjà et de recourir avec eux, c'est avec plaisir. Hein. On a la preuve, on arrive à faire de beaux résultats ensemble, donc ce n'est que de bonnes augures pour la suite. Quoi. Alors vous terminez 32e quand même pour le tour cycliste de la Guadeloupe. Bon, très rapidement, hein, juste un petit passage sur ce tour. Comment est-ce que vous avez trouvé ce tour de la Guadeloupe et comment est-ce que là vous avez récupéré Kiran? Kevin. C'est sûr que j'arrivais avec des ambitions, mais des fois il faut savoir se mettre au service de l'équipe, parce qu'on est une équipe, on n'est pas tout seul. On ne sait jamais de quoi il fait demain, donc je me suis sacrifié pour mon coéquipier Taino. Il était 4e au général à un certain moment, il avait le maillot blanc. Bon, malheureusement, il n'a pas réussi à le maintenir, mais il s'est battu jusqu'au bout. Donc je lui tire quand même mon chapeau. Et pour ma part, j'ai appris et j'espère revenir encore plus fort l'année prochaine et avec de plus grandes ambitions. Et pour ma part, après le tour, j'ai coupé, je me suis reposé comme il fallait. Et dès qu'on m'a dit qu'on repartait, j'ai fait ce qu'il fallait pour être top au rendez-vous. Comme vos valises, c'est bon? Vous êtes en train de faire vos valises là? Les valises là, c'est un coup, il y a un petit problème. Il y a un gros problème, moi, petit. Ouais, c'est ça le problème quand on voyage. Il y a toujours des trucs au dernier moment, donc la valise, c'est vraiment au dernier moment. Il faut aimer l'avion quand on va à La Réunion. C'est comment? Il faut aimer l'avion, parce qu'il y a beaucoup d'heures d'avion là. Je compte sur mon pote Kiran Baoulin pour me donner l'ambiance dans l'avion. Est-ce que ce tour justement de la Guadeloupe vous a surpris par rapport à la topographie? C'est vrai. Par rapport au relief, à La Réunion? Non, toute la Guadeloupe. Oui, toute la Guadeloupe. C'est vrai qu'au début, quand on a vu le tracé, c'est vrai qu'on a été reconnaître les 3 arrivées au sommet. Mais c'est vrai qu'à l'entraînement et en compétition, c'est 2 choses différentes. Et c'est vrai que les équipes étaient plus costauds que les autres années, je pense. Ça a roulé beaucoup plus vite. C'était vraiment chaud, mais je pense qu'on doit se confronter à des équipes aussi fortes pendant toute l'année et pas que pendant le tour
pour voir ce qu'on peut développer et pourquoi pas arriver en meilleure forme pour le tour. Restez avec nous parce que nous avons aussi un deuxième partie et ce sera pratiquement le terme de ce challenge avec les différentes citations. Kyren Baronet, pareil, vous êtes resté, je crois, 1 an sans faire, 1 an, 2 ans même sans faire de vélo. Vous êtes revenu, pourquoi c'était une tentation ou non, l'amour revient toujours? Non, mais après j'ai jamais quitté. J'ai arrêté par rapport au phénomène Covid. Ouais. Mais ça tombait bien d'ailleurs. Pourquoi? Non, parce que c'était une course, mais pas de grave. Oui, mais non, on m'a pas fait entrer dans ce système-là, ça. Ah, ouais, d'accord. Voilà, donc j'ai préféré. Ah, bah, vous avez votre licence, mais vous n'étiez pas sur la. Voilà, j'étais licencié, mais j'étais sur mon vélo tous les dimanches, justement. Gros big up au Tocar du dimanche, parce que c'est avec eux, c'est eux qui m'ont maintenu. Qui m'ont maintenu la motivation, qui m'ont maintenu en selle. Donc voilà. Donc, merci à eux et merci à la famille, tout le monde. Donc, 2 ans sans faire de vélo, c'est. Ouais, non, franchement, j'ai ressenti ça sur le tour. Mais après, voilà. La compétition, c'est pas le vélo. Ouais, voilà. L'entraînement, c'est pas la compétition. La compétition, c'est pas l'entraînement. Donc. Là, il y a le tour de la Réunion. Comment expliquer aujourd'hui que vous êtes au sein donc, de la Team Auto Lagon et qu'aujourd'hui, vous partez avec le CSCA Propreté 2000? Dites-nous tout. Enfin, pour celles et ceux qui regardent aussi, puisque j'imagine qu'ils ne comprennent pas trop. Écoute, comment est-ce que ça s'est passé? On parlait de ça depuis le tour déjà de la Guadeloupe. Ensuite, pour faire court, moi j'ai proposé, j'ai demandé à y aller et ils m'ont dit OK. Ouais. Il n'y a pas de problème. Moi, le reste, ça ne m'intéresse pas. Le reste, ça ne m'intéresse pas. Ouais. Moi, je sais que je serai dans l'avion. Ouais. Le reste, ça ne m'intéresse pas. Donc, la preuve, réglementairement, c'est faisable. Oui, c'est faisable, largement. Donc, voilà, largement. Les gens qui ne comprennent pas trop. Non, largement. Dès qu'il y a entente entre l'équipe, les coureurs, les présidents, les différents présidents et le comité, tout se passe bien. Mais vous connaissez la Réunion, parce que championnat Non, j'aime Tahiti. Tahiti. Ouais, donc, vous connaissez un petit peu le relief? J'ai regardé sur Internet. Il y a de bonnes équipes aussi. Oui, quand même. Il y a de bonnes équipes. Après, je ne le connais pas. Mais bon, comme on a réuni ici, la personne de Shanfog. Il y en a 2. Hein. Il y en a 2 avec Mathieu. Je ne sais pas si Mathieu Pédé. Non, Mathieu ne participe pas. Je ne pense pas. Il n'y a que Alligator. Alors, vous avez dit que vous allez faire connaissance avec les coureurs là-bas? Voilà, on va les connaître. Si je vous dis le deuxième de Marie Galante. Oui, il sera là. Et il y a le petit Proimo aussi qui sera là. D'accord. L'ancien. On va l'écouter, Tom Donnet. On va l'écouter. Bien. Et d'ailleurs, c'est vrai que j'ai fait sa connaissance en tout cas sur Tour de Marie Galante. Toi aussi d'ailleurs. Oui. Tour de Marie Galante, très explosif. Face à Alexis Bounel. Et on avait dit depuis le départ qu'il fallait se méfier. D'ailleurs, il a terminé 2e au Tour de Marie-Galante, 2e au Tour de la Guadeloupe. Et écoutez ce qu'il dit. Et on va comprendre. On comprend mieux pourquoi il a ses talents de grimpeur. Tom Donnet. Pas fait la fête. Salut Pascal, j'espère que tu vas bien. Voilà, c'est Tom Donnenwirth. Je suis de retour chez moi en métropole, donc voilà, dans ma petite vallée d'Ossau, dans les Pyrénées. Et donc voilà, j'habite au pied de l'Aubisque, qu'on voit là-bas. C'est un col de 17 km qui m'a permis de travailler un peu mes facultés de grimpeur. Et donc c'est pour ça que j'ai pu m'exprimer sur les étapes de montagne autour de Guadeloupe. Et donc voilà, c'est vraiment sur ces étapes-là que j'ai pu m'exprimer. Même si le jour où j'étais en maillot jaune, il y avait une belle étape de montagne, mais voilà, j'ai un peu payé les efforts d'avant et j'avais un jour sans, donc pas trop d'énergie ce jour-là. Un peu mon regret sur ce Tour de Guadeloupe, mais voilà, sinon c'est vraiment un tour que j'ai apprécié avec notamment une ferveur incroyable des supporters et voilà, c'est le gros point positif que je retiendrai sur ce Tour de Guadeloupe. J'ai jamais vécu une course comme ça avec autant de monde sur le bord de la route. Ça nous donne vraiment des ailes, ça nous porte vers l'avant et même dans les moments difficiles, tu regardes un petit peu à côté de toi et tu te rends compte que voilà, les gens ils sont là pour t'encourager, tu as envie de donner le meilleur de toi-même. Donc c'était vraiment chouette cette expérience. Et voilà, un peu pour ce retour sur ce Tour de Guadeloupe et le Tour de Marie-Galante qui a vraiment été une belle réussite aussi collective et individuelle, parce que voilà, on a réussi à accrocher une belle 2e place au général. Et voilà, moi c'était un peu la découverte comme ça d'une course aussi reconnue, aussi médiatisée aussi, parce que voilà, on n'a pas forcément l'habitude de passer à la télé, de faire des interviews, d'être reconnu dans la rue par les gens. Donc voilà, c'était quelque chose d'un peu différent de ce qu'on a l'habitude de voir en métropole, mais voilà, moi c'est vraiment ce que je retiens de positif
voilà, c'est le monde au bord des routes qui te donne, peu importe l'équipe que tu es, qui te donne voilà, un peu d'eau, un peu de sucré comme ils disent. Et voilà, les encouragements au bord des routes, les replays à la télé le soir après l'étape. Et voilà, donc ça c'est vraiment pour le côté extra sportif. Et d'un point de vue sportif, j'ai trouvé cette course très intéressante. Ça a été une course de mouvement, une course voilà, où il ne fallait pas se faire piéger, où il fallait être régulier. Tout au long des 10 étapes, il fallait être voilà, polyvalent parce qu'il y avait des étapes de plat, il y avait des chronos. Moi, je découvrais un peu ce type d'effort, mais voilà, je me suis surpris moi-même et très content de cette deuxième place au général, derrière un grand Stéphane Bennett. C'était une course où il y a eu beaucoup de retournements de situation, notamment au classement général. Et je suis très content de finir deuxième parce qu'il ne fallait pas se faire piéger, il fallait vraiment rester attentif tout au long des 10 jours et c'est ce que j'ai su faire. Donc c'est sûr que 10 jours c'est fatigant physiquement, mais c'est aussi fatigant mentalement parce que voilà, il faut penser au jour d'après toujours, la récupération, penser à bien s'alimenter même entre les étapes. Donc voilà, c'est un bilan très positif que je garde pour l'année prochaine, pour ma première vraie année de vélo dans une grosse équipe. Donc je vais à Dijon l'année prochaine et très content d'intégrer les rangs d'une belle équipe comme ça. Et voilà, j'espère revenir dans les Antilles, faire ce tour de Guadeloupe avec Dijon et on serait honoré d'être invité par l'organisateur et voilà, et de faire aussi bien, voire mieux l'année prochaine. Ciao. Voilà, c'est Tom Donnet. Il aime les donuts, donc c'est parti depuis Marigal, Tom Donnet. On va aussi, eh bien c'est vrai que c'est aussi le but de Challenge, c'est voyager un petit peu comme ça, même dans l'océan Pacifique. On va du côté de la Nouvelle-Calédonie retrouver Florian Barquette, que vous connaissez, monsieur, oui, bien sûr. qui a évolué au sein de la CCV, c'est ça, donc du côté de la Martinique. Ben oui, il va participer au championnat du monde. Vous avez l'information ou pas? Oui. Ouais, championnat du monde, oui, puisqu'ils ne sont pas trop loin de l'Australie. Florian Barquette, on l'écoute. Bonjour Pascal, bonjour Challenge, bonjour à toutes les Antilles, à la Guadeloupe, à la Guyane et en particulier à la Martinique. Bonjour au CCV, le club cycliste vauclinois. Donc voilà Pascal, tu m'as interrogé pour avoir un petit peu de mes nouvelles suite à l'article, on va dire, qui est sorti, qui a annoncé que la Nouvelle-Calédonie avait reçu une invitation exceptionnelle pour participer au championnat du monde de cyclisme sur route, qui se déroule la semaine du 19 septembre en Australie, donc juste à côté de chez moi, la Nouvelle-Calédonie, qui est dans l'océan Pacifique. Donc voilà, on a reçu une invitation exceptionnelle pour participer. La sélection est composée de 3 hommes et 3 femmes. J'ai eu l'honneur de pouvoir être sélectionné, voilà, sur un championnat du monde. C'est quelque chose d'assez extraordinaire. Donc voilà, on va participer à ces championnats. Je suis assez content. Voilà, c'est l'aboutissement de ma carrière quand même d'y participer, même si j'ai bien conscience que c'est une chance unique. Voilà, ils ont fait l'invitation pour qu'on puisse participer au développement du cyclisme dans le Pacifique. Donc voilà, à savoir qu'il y a aussi Samoa, Fidji qui a accepté l'invitation, mais également nos frères de Tahiti qui ont accepté de venir sur ce déplacement. Donc voilà, un petit peu pour le reste de mes nouvelles, on va dire sportif, j'ai continué le cyclisme, bien que j'ai un peu réduit mon volume d'entraînement. Je me suis mis au triathlon. Voilà, j'ai participé aux mini-jeux du Pacifique au mois de juin. Voilà, j'ai fait 5e, j'ai fait des podiums ici sur les triathlons locaux. Donc c'est super. Voilà, au niveau professionnel, je suis devenu depuis cette année en manager technique territorial. Donc je suis employé du gouvernement de Nouvelle-Calédonie, un gouvernement, et je travaille en collaboration avec le comité cycliste. Donc voilà, tout ce qui est promotion du vélo, entraînement des jeunes, formation des cadres, et voilà, promotion du sport en Nouvelle-Calédonie, et en particulier en passant par le cyclisme. Donc voilà, j'espère que tout le monde va bien aux Antilles. Voilà, je suis les résultats un petit peu moins qu'avant, mais je continue à suivre le Tour de Martinique, le Tour de Guadeloupe, le Tour de Guyane. Donc voilà, je salue bien tous mes amis qui me regardent sur Challenge. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui regarde. Donc voilà, je pense bien sûr à Eric Troupé, le bulldozer. Et voilà, bonjour aussi encore une fois à tout le CCV. Voilà, j'espère que vous allez tous bien. J'espère un jour pouvoir revenir aux Antilles personnellement, ou pourquoi pas essayer de monter une équipe un jour d'une sélection de Nouvelle-Calédonie pour pouvoir venir faire le tour de Martinique ou de Guadeloupe, et pourquoi pas de Guyane sur les prochaines années. Voilà, c'est compliqué, c'est loin. Mais bon, on se donne dans tous les cas normalement rendez-vous l'an prochain pour les championnats de Dom-Tom qui auront lieu si tout se passe bien en Nouvelle-Calédonie. On travaille sur ça avec notre président Tommy Van Odendik.
Donc voilà, écoutez, prenez soin de vous, sportez-vous bien et faites beaucoup de vélo surtout. Ça pile loin qui Tahiti. Il y a des infos, hein, il y a beaucoup d'infos ce soir. On a entendu le championnat d'outre-mer, donc en Nouvelle-Calédonie quand même, donc championnat d'outre-mer, il est en train de travailler dessus. Florian Barquette, c'est vrai que c'est un très bel espoir aussi, Florian Barquette, et puis on verra, hein, donc championnat du monde. Le 19 septembre, donc en Australie. Chapeau, messieurs. Un petit mot, Relmi Ouidji, vous avez eu l'occasion d'évoluer face à Florent Barquette ou pas? Jamais? Non. Non? En Martinique? Non? Non, pas vraiment. Pas du tout. Mévin? Moi, oui. Oui? Il a des souvenirs? Ouais, il va très vite au chrono. Au chrono, ouais, il est pas mauvais. Une vraie machine. Belle machine. Kiran, aussi, pareil? Oui, en Martinique et en Guadeloupe. Ouais. C'est un sac quand même, participer au championnat du monde. C'est quelque chose. C'est quelque chose. Le championnat du monde. Donc, avec Alaphilippe et tout. Attends. C'est pas rien. C'est pas tout le monde qui aura la chance de faire ça dans sa carrière. Avec Van Aert tout. Ça veut dire Bougaga a coûté Van Aert tout. J'espère qu'il va garder le 200. Quand mes téléphones à moi, prochainement, on va faire fauteuil Van Aert. Il y a Mathias Sylvanis aussi que vous connaissez, messieurs. Un petit jeune de la CVPB. Voilà, c'est la CVPB, parti hier, donc il est au pôle ultramarin. Vous avez entendu ces différents résultats, Velmi? Non, pas du tout. Même pas. Médaillé, tout de même médaillé deux fois. Hein. Ouais. Deux fois. Tu fais le lancement? De Mathias Sylvanis. Si. Non, 2 fois. Je sais qu'il a été 2 fois médaillé, oui. Médaillé d'argent pour le départ arrêté. Voilà. Champion. Et puis, après la suite, j'ai pas trop suivi. Médaille de bronze en scratch. Ok, mais félicitations à lui. Hein. Voilà. C'est pas donné à tout le monde de faire ça. C'est pas donné à tout le monde. D'être médaillé sur ces championnats. Voilà. Et bien, Challenge fait le nécessaire aussi pour tenter d'avoir et de donner aussi ces informations et surtout de mettre en avant aussi tous ces jeunes. Mathias Sylvanis, on l'écoute, qui parle du week-end. Donc, qu'il a eu tous ces sacres. On l'écoute, Mathias Sylvanis. Bonjour Pascal, bonjour la Guadeloupe, c'est Mathias Sylvanis du pôle ultramarin de hier. Le week-end dernier, j'ai participé au championnat de France sur piste, sur les couleurs de la Guadeloupe. J'ai réalisé de très belles performances, une médaille d'argent aux 500 mètres départ arrêté et une médaille de bronze sur le scratch. Les épreuves ont été très épuisantes, très dures. Il y avait un niveau vraiment élevé, mais ça me faisait pas peur. J'étais préparé pour. C'était l'un de mes objectifs le plus persistant de l'année, avec mon entraîneur Kevin Siro et François Lamiro, qui m'ont aidé durant tout le long de l'année pour être fin prêt pour le grand jour. Et je suis très content d'avoir réalisé cet objectif. Il y a un rendez-vous dimanche aussi, hein, je ne sais pas, je pense que notre ami Yann a reçu les 20 tours de Périnette. Très rapidement, si on peut montrer cette photo, parce qu'on a eu également la présidente Patricia Mathias aussi qui œuvre beaucoup. Non, ça c'est le départ. Donc, ça c'était prévu. Ça c'était prévu. Mais bon, on peut rester dessus. Il y a même deux photos. C'est Kendrick Clavier qui a remporté le critérium ce week-end. Et il m'a envoyé la photo cet après-midi. Je l'ai parti cet après-midi. Là, ça fait. Ouais, Kendrick Clavier qui est parti donc cet après-midi, qui a pris l'avion. Et puis voilà. Donc il est déjà. Il est dans les airs. Voilà. Il est dans les airs. C'était donc cet après-midi, Paul Cavalier. Vous allez vous retrouver là-bas. Donc on rappelle, ils seront au nombre de 3, Clavier Kendrick, Orni, et puis Maël Vegadasami. Voilà. Ouais. Tout à fait. Qui sera aussi, donc ils seront au nombre de 3. Et le CSA Propreté 2000, donc il y a Caillou Taino, c'est ça? Donc, oui. Qui c'est qui donne les noms? Taino, oui. Thomas, Kiran Baoulin. Attendez, Caillou. Taino. Ouais. Thomas. Quel Thomas? Vaugozex. Ouais. D'accord. Kiran Baoulin. Vaugozex. C'est qui? C'est un gars qui est de la métropole en fait. D'accord. Donc oui, d'accord. C'est avec le mariage que vous faisiez régulièrement, c'est ça? C'est un cours qui est là depuis très longtemps. Il était déjà venu faire une course en 2020. Ouais. Le Ajari. Il avait fait 3e. Et puis après ça, le Covid a un peu tout tué. Donc il n'est pas trop revenu.
Et puis là, ben, il reprend avec nous, donc voilà. Super. Ensuite, Mevin Jen, il a dit, Rémi Ouidji, Kiran Baroulin, Caillou Tagno et Thomas Vogedex. Voilà. Vos ambitions, en tout cas, vos objectifs sur ce tour de la Réunion, Rémi. Après, nos objectifs, après, c'est tout. C'est une première, donc on verra là-bas, les jours J. Après le tour de la Guadeloupe, nous sommes restés à Sel, donc on a une très bonne condition physique. Donc je pense que ça devrait aller. On devrait bien se comporter. Après, on y va pour chercher les étapes. Et après, je pense que le général, ça viendra tout seul. Ce sera le premier qui sera dans l'échappée ou il y a déjà un leader désigné? On n'a pas vraiment de leader. C'est chaque jour à l'avant. Et puis on verra. Vous ne serez pas avec Yohan Jen, c'est ça? Non, malheureusement, non. Il n'a pas pu, avec son travail, il n'a pas pu se débrouiller. Dites-moi celui qui va vous coacher. Comment? Texto. Fabrice Corneli. Bonsoir à lui. Ouais, on le salue parce que regarde. Voilà un vaillant coureur aussi. Soldat. Là, aujourd'hui, il est dans la voie traditionnelle. Oui. Il fait football. Il fait tout. Polyvalent. Alors là, lui. Football. Mais c'est vraiment quelqu'un de profondément sympathique quand même. C'est un beau gars. C'est le texto, Fabrice Corneli, toujours Gary. Depuis longtemps. Club Région Guadeloupe, vous avez fait? Bien sûr. 2010, 2009-2010. Saint-Domingue, jamais? Bien sûr. Ah bon, d'accord. Parce qu'il y avait Edwin Nicholson. Oui. Je ne sais pas, pas au Club Guadeloupe, à l'UVN. À l'UVN. Mais c'était avec nous, ils étaient partis. Oui, c'est ça. Cette année-là, j'ai souvenir d'Edwin Nicholson. C'est là qu'on s'est rencontrés. Ah ouais, Edwin, c'est Pascal, l'on sorti là. C'était les débuts. Qui gagné? Et il avait gagné, c'était à Jarry, Edwin Nicholson. C'était les débuts. C'était tous les débuts du club région Guadeloupe. Des beaux challenges aussi d'ailleurs. Hein? Challenge aussi d'ailleurs. Ouais, challenge, hein? Oui. À des années. Hein? Oui. Ça date, hein? Où tu avais des caméras. Même Kiran Baoula, Kiran commençait, c'était pas évident quand même. C'était pas évident. Mais il fallait pédaler. Il fallait pédaler, il fallait être présent. Ça marque des souvenirs comme ça, le club région Guadeloupe. Oui, quand même. Surtout mon premier tour de Saint-Domingue. Ouais. Wow. C'est vraiment pas comme les années suivantes. C'était pas comme les années suivantes en tout cas. Si tu n'es pas guerrier, tu vas pas là-bas. Si tu n'es pas soldat, tu vas pas là-bas. Jusqu'à maintenant. Je peux confirmer. Jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant. Tu peux risquer derrière la guerre. La guerre. Après une étape, tu n'es pas obligé de trouver à manger, donc il faut se battre. Faut se battre. Et puis il y a des déplacements aussi, c'est un petit peu comme c'était long. La Guyane, il y a des déplacements, il faut aller c'était assez long dans d'autres régions et là c'est pas évident. Objectif aussi, Kiran Baoulin sur le tour de la Réunion. Accompagner les jeunes. Accompagner les jeunes. Et on va essayer de claquer une étape, deux étapes. Pourquoi pas? On va pas cracher dessus en tout cas. On va pas cracher dessus. Vous avez vu les équipes qui sont là, les équipes, même les coureurs même. Vous avez dit Proimo aussi, un coureur de Proimo. Oui, comment il s'appelle Thomas? Thomas Chasse. Ah ouais, j'étais à la Proimo avant. Et il y a Tom, donc on a déjà de bonnes références quand même. Et il y a Souton. Souton aussi. Donc ça va terriblement bouger. Hein. Non, la potence sera marquée, t'inquiète. Après ça va si on pourra suivre, mais la potence sera marquée. C'est déjà ça. On sera dessus. Mais il faudrait suivre. Oui, c'est ça. Il faudrait déjà suivre, réussir à suivre. C'est ça. Mais bon, ça va bien se passer. Alors, quand on parle sans Yohan Jen, une stratégie avec El Texto, comment est-ce que vous allez vous sentir, Mevin Jen? C'est vrai que ça va manquer Yohan ou... Pas vraiment. Après ça, c'est vrai que l'expérience de Yohan va peut-être manquer un petit peu. Qu'est-ce qu'il apporte de plus, justement, Yohan? Quand vous regardez, vous voyez qu'il a déjà participé à plusieurs Tours de France. Il n'y a que ça qui mérite le respect. La connaissance. La vision de la course. Il lit la course, franchement. Généralement, la plupart du temps, quand il nous dit quelque chose, c'est ce qui se fait. Donc voilà, mais après ça, je sais qu'on a beaucoup de travail encore à faire. Donc on verra par la suite. Mais je sais que Fabrice, ça fait depuis le début de saison, quand il a vu qu'il n'allait pas reprendre. Corneli. Oui, Corneli. C'est vrai qu'il a beaucoup appris avec Yohan, donc on n'a pas peur. Hein. Et c'est vrai que c'est un gars qui connaît le vélo. Fabrice. Il loupait très rarement une échappée ou autre. Donc même des fois avant les courses, il nous donne des petits conseils. Généralement, ce sont les bons conseils. Donc j'ai vraiment pas peur avec lui et on espère faire de belles choses avec lui. On a vu aussi cette progression aussi dans le contrôle à montre par équipe aussi.
À Maïgalant aussi, vous avez fait un super chrono. Ça, c'est qui? C'est la patte de Yohan Jen? Ben, c'est vrai que déjà, c'est les entraînements d'Eric, parce que quand on est sur la piste... Eric, toi? Oui, monsieur Eric, toi. C'est vrai que quand on est sur la piste, on est tous en train de vomir à la limite. Ben, c'est vrai que on dit que c'est le travail qui paye. Et puis, c'est le collectif. Ça s'apprend aussi, le contrôle par équipe. Hein. C'est pas donné. Ça, c'est vrai que c'est des efforts assez violents. Et c'est assez spécial. C'est un groupe. Il faut savoir travailler en équipe. Et c'est ce qu'on essaie de travailler depuis le début de saison, de former un groupe collectif pour être plus fort en course. Et ça ne manque pas. Hein. Dès qu'on a fait ce qu'il fallait en équipe, on met la balle au fond du filet. Donc on espère faire de bonnes choses par la suite. Et pour ça, on tient à remercier quand même le président qui fait énormément et les sponsors qui nous accompagnent, ainsi que ceux qui ont fait le nécessaire pour le déplacement, parce que c'est vrai que ça n'a pas été chose facile. Donc voilà. Quand vous voyez le président, c'est Romuald Clodéon. Oui, monsieur Romuald Clodéon. Et ainsi que toutes les personnes qui nous accompagnent tout au long de l'année, la famille, et même les petits sponsors personnels qui nous accompagnent, parce que le vélo, c'est pas donné. C'est vraiment pas donné, et puis c'est pas une chose facile. Donc il faut savoir que chaque coureur là, qui part, on a fait de gros sacrifices pour arriver là où on va. Donc on va pas pour la samba, mais pour rapporter des résultats. D'accord. Dans le même temps, ce week-end, on l'a dit, je sais pas si tu as pu retrouver l'affiche, la petite affiche. Non, que je t'ai envoyé? Non, pas du tout. Pour les 20 tours de Périnette, donc vous ne serez pas là, messieurs, ce sera donc dimanche. C'est ce classique, donc je crois que le départ est prévu toujours à 8h, donc ce sera dans la commune du Gousier. Donc Madame Patricia Mathias, la présidente, donc, demande aussi toujours la prudence, et c'est vrai qu'elle est toujours stressée, elle me l'a dit. Dès qu'il y a la compétition, elle est stressée, donc elle demande aussi à tous ces automobilistes donc, de faire preuve d'indulgence, de tolérance même au passage donc de ces 20 tours. Voilà, c'est important. Les 20 tours de Périnette, juste après, je crois, il y a le déjeuner d'anniversaire. Ce sera en musique au local donc, de la SCC Grande Ravine à partir de 13h. À partir de 13h, oui, parce qu'il faut attendre quand même l'arrivée. L'arrivée sera un peu après 13h, je pense. Après 13h, oui, quand même. C'est 150 km. Ouais, c'est long, parce que c'est très long. Les 5 derniers tours, ils sont compliqués. Parce que quand on voit à partir de 13h, ça se termine un peu plus tard. Voilà, donc on arrive au terme. Donc, messieurs, les citations, vous connaissez. Boum, boum, c'est parti. Allez, citations avec Kevin. Les citations, c'est la partie un peu décalée de challenge. L'information se donne, se fait. Avec le sourire, c'est aussi important. Allez, première citation, on va donc terminer. Relmi, Luigi, tu as Foléo? Oui. J'ai confondu gentil avec Tébé. C'est adressé à personne. Ce sont des citations comme ça sort. Et puis on peut tomber sur une aussi qui, voilà, ça peut concerner, mais bon, chaque monde a midi. Il n'est pas mauvais. Quand on mange à chaque monde. Voilà, chaque monde. Tu as la vie, il a senti concerné. Très bien. Avec Mévingel. La seule personne dont vous avez besoin dans la vie, c'est celle qui vous montre qu'elle a besoin de vous dans la sienne. Ça, c'est la vérité. Ouais. Belle parole. Ouais. On ne peut pas aimer un monde qui peut aimer. Voilà. Kiran. Après quelques années de célibat, j'ai rencontré ma princesse. Elle habite en Côte d'Ivoire. Je lui ai envoyé de l'argent. L'argent du billet, elle arrive bientôt. Je suis vraiment heureux. Waouh. Eh bien. La mauvaise. Il faut faire attention. Hein. Très bien. On continue. Avant, un seul parent travaillait pour faire vivre sa famille. Maintenant, les deux parents travaillent mais n'arrivent plus à vivre. Il faut faire attention, ça devient de plus en plus difficile. Ah ouais. Donc, il faut marier les deux bouts. Les familles ont quasiment la vie après tout cas comprendre. Bien même. En centime. Aïe. Réellement, Luigi. Bientôt la rentrée scolaire. Va te préparer pour l'école. Mais sur Facebook, ne participe pas à l'événement. Il faut qu'on fasse attention à ça. Surveillez bien les enfants, parce qu'aujourd'hui, c'est portable, tablette et Facebook. Ça va très vite. Et différents réseaux sociaux. Les enfants n'écoutent même pas, ils n'ont pas même temps de vous encore. Mévin, jeune. C'est un peu plus compliqué, ça. Je t'aime où, là? Je ne sais pas comment j'aurais pu vivre toutes ces années sans toi. Oh, Pascal, c'est petit où?
Alors attends. Ça vient de toi ou c'est le vin qui parle à ta place? Qui parle à ta place? Ah, c'est la mamie qui parle. Ça vient de moi et c'est au vin que je parle. Ça, c'est généralement fait après quelques années. Oui. C'est les débuts, c'est le premier jour. Le premier jour, c'est beau. Oui, mais c'est pas quoi c'est vin, c'est champagne quand même. Ouais. Allez, Kevin. Un célibataire, c'est quelqu'un qui peut descendre de son lit des deux côtés. T'as des problèmes, monsieur? Ouais, il n'y a pas de problème. Et on fait des bois. À l'aise. On continue avec peut-être. Allez, j'aime voir les autres réussir et être heureux. La vie est un voyage, mais pas une compétition. Ça, c'est vrai. Et c'est là aussi que certains doivent se tenir aussi par la main. C'est terminé ou on continue? Il ne sert à rien de prier si vous êtes plein de méchanceté dans votre vie quotidienne. Effectivement. Guadeloupe. Effectivement. Il a dit Guadeloupe. Continue. Lorsque tu peux raconter une histoire sans qu'elle te fasse pleurer, cela veut dire que tes blessures sont guéries. Spiritualité métaphysique. Ouais. Continue. Oula. Ah, Kiran. Je suis une femme. T'es une femme? Peut-être pas. Peut-être non. Je ne pense pas. Je cache ma douleur derrière un sourire pour que les gens autour de moi ne s'inquiètent pas. J'écoute tout le monde quand personne ne m'écoute. Je me fais du souci pour tout le monde, même si très peu s'en font pour moi. Je suis forte parce que je dois l'être et pas parce que je veux l'être. Parfois, j'aurais juste besoin d'un câlin et de quelqu'un qui me dise « Ne t'inquiète pas, je suis là avec toi. » C'est pour nos mamans, ça. Oui. Et nos femmes. Voilà. Et nos filles. Et nos filles, parce qu'il y a fort aussi. Pour ceux qui en ont. Ça va, voilà. Pour ceux qui en ont. La chance aussi d'en avoir. C'est important, ça. Toutes les mamans. Étant donné qu'on va tous mourir, monsieur, pas monsieur. Étant donné qu'on va tous mourir, si quelqu'un est amoureux de moi, en cachette, attention. Mais c'est le moment de se manifester. Ouais. Fais attention, Pascal. Ah, c'est pas moi, hein. J'ai fait que le livre. J'ai fait que le livre. C'est pas fini, on continue avec Rémi Ouidji. Ne peux pas te permettre de perdre du temps parce que tu ne sais pas combien il t'en reste. Voilà, c'est important, ça. Ouais. On est plus sûr de hier profiter de chaque jour. Faut profiter. En même temps, il ne faut pas gaspiller tout l'argent là. Quand même. Voilà. Après ça, d'être la regretter. À ton avis, je m'assieds où je m'étale. Que faire? Éteint et dors. On y approche, tout doucement. Mais il est là, il est belle, il est là. Voilà, ça c'était dodo. Là, lui, il peut faire dormir. Voilà, c'est fini. C'est terminé. Dernière citation. Merci, messieurs. Le mot de la fin, très rapidement. On va commencer avec Rémi Ouidji. Mot de la fin. Un mot de la fin. Voilà. J'espère que autour de la réunion, le CSCA, on va bien se comporter. Après, je remercie toute ma famille qui est toujours derrière moi chaque dimanche. Ils me soutiennent. Et puis voilà, je remercie le club, les partenaires, la SACI, la ville des Abîmes, Propriété 2000, le GA. Et puis voilà. Ok. Mais Vinjen? Déjà, merci à toi pour l'invitation, Pascal. Et je tiens à remercier tous ceux qui nous soutiennent et tous ceux qui vont nous soutenir pendant ces 9 jours de course. On espère qu'ils ne vont pas nous oublier et on va bien représenter les couleurs de la Guadeloupe comme on pourra le faire. Et voilà, je tiens à remercier énormément ma famille, les sponsors qui nous accompagnent. Et voilà, bonsoir à tous chez vous. Tout en passant, je vais en face Baïbo, Didier Plumet. Oui, il a perdu sa sœur. Donc la semaine dernière. Force à lui. Force pour Didier Plumet. Kiran Baoulé, mot de la fin. Déjà, merci à toi, Pascal, pour l'invitation. Et merci aux sponsors. Merci qui m'accompagneront durant ma carrière. Et merci au maire. Merci au maire Edouard Delta de me laisser faire mon sport convenablement. Vous partez demain, messieurs, c'est ça? Oui, on part demain. 16h40, décollage. Donc voilà, vous arrivez à Paris. À 6h40. 6h40. Ensuite, on doit aller déposer les vélos à Fret. Ouais. Et nous, après ça, on reste dormir une nuit et on part le lendemain. Direction la
Direction La Réunion. Et après 13 heures de vol. 13 heures de vol. Kembéré. C'est parti. Voilà, merci beaucoup. Merci à Yann pour la réalisation technique. Merci à vous aussi. On salue la Martinique, la Guyane, vous tous et toutes qui nous regardez aussi. Parce que c'est vrai que vous allez vous coucher aussi assez tard, donc du côté de l'Hexagone, puisque vous avez besoin aussi de savoir ce qui se passe aussi dans le milieu sportif et singulièrement tous les lundis soirs. Bien écoutez, quel que soit le sport que vous choisissez, il est important de faire du sport. Force Toto, que je salue, monsieur Lombard, qui a en force parce qu'il y a ceux aussi qui se battent contre la maladie. Donc, on voit en force bail et aujourd'hui hospitalisé. Donc, on voit en gros force bail. Et puis, Tati aussi, Tati Félina. Salut Lulu, du côté de la Martinique, vous tous et toutes. Merci à vous. On se retrouve demain. Attention aussi à ce délicieux poison qu'est le sucre. On se retrouve donc la semaine prochaine, toujours au même endroit. Allez, ciao, ciao, bonne soirée à vous. À bientôt. Challenge vous a été présenté par Motomania, Vélo Passion, Karuikera Assainissement et Village de Canada à Marie-Galante. Vélo Passion, l'excellence en matière de vélo, loisirs et professionnels. VTT, BMX, route, toute génération confondue. Une équipe dynamique et expérimentée, sans commune mesure, formée pour vous accueillir. Nous vous proposons une large gamme d'accessoires, la vente de pièces détachées, l'entretien, la réparation. Vélo Passion, zone de Dorville à Bémao. 0590 684 412. Le sport, c'est notre affaire. Bécane Caille Palais. Filé, en fiaudéo. Ah, pas vieux joue pas moi là. Allez, on y case. Po, mais Philo, pas tout obligé de faire ça. Mais nos outils à pas moi. Son lot de nian case là, pas qu'arriver à tirer. Mais attends, mais ça sent l'odeur fort sceptique ou ça? Mais qui est assainissement? Avec c'est l'efficacité, le travail de qualité, dans un temps limité, filé. Outils au là. En parler, bah. Karuikera assainissement tout partout en Guadeloupe. Numéro 0590 20 0020. Achetez vélo, le must du high-tech, un espace de plus de 300 mètres carrés de vélo à vous couper le souffle. Colnago, Scott, BMC et des performances reconnues. Des watts, vous en aurez avec des vélos à assistance électrique, location et assurance de tout type de vélo. Facilité de paiement en 3 fois de 2 à 60 mensualités. Une équipe de professionnels à votre écoute en toutes circonstances. Acheter vélo, c'est le savoir-faire et nous le faisons savoir. 229 impasse Les Palétuviers, zone industrielle de Jarry, Bois-Vert, 87 129 Bémao, 0590 53 19 85.